Bien le bonjour, nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma rencontre avec le plus beau des nuisibles, la bête à tuer pour certains, je parle bien du renard. Donc pour mettre les choses dans leur contexte, c'est une espèce que j'avais mis de côté pour la simple et bonne raison que je l'ai jamais pu observer. Enfin, une fois en vacances, et si vous voulez, j'étais en voiture, le renard était là, je l'ai fait... Je l'ai croisé en fait. Donc est-ce qu'on peut appeler ça une rencontre? Je ne sais pas. Mais du coup je l'ai quand même rencontré une fois. Mais bon, j'appelle pas ça une rencontre. Donc pour le coup je l'avais mis de côté. Et je m'étais dit que ça va être la photo finale. Enfin ça va pas être ma dernière photo bien sûr. Mais ça va être l'objectif final. La dernière rencontre en tout cas par chez moi que je voudrais faire. Donc je m'étais mis sur le sanglier et le chevreuil. Mais à aucun moment j'avais pensé photographier le renard. D'ailleurs j'y pensais même pas. Tellement que je m'étais mis dans la tête que par chez moi je l'aurais jamais en photo. Et pour vous dire en fait par chez moi il y a beaucoup d'espèces. Ça c'est une certitude, que ça soit au niveau des chouettes, des renards, des martres, des fouines, tout ça, je pense qu'il y en a. Je suis quasi sûr à 100%, mais malheureusement, il y a très peu d'individus. Et du coup, ça fait que cette espèce est vraiment très rare. Et du coup, le renard en fait partie. Et c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Tout commence grâce à mon père. En fait, vous pouvez remercier mon père parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé ce spot de renard. Mais vous allez voir que c'est pas du tout fait exprès. En fait, ça commence le jour où en fait mon père voit des renards assez régulièrement et tous les jours il m'en parle de ces renards qui étaient dans le champ, dans le même champ, à chasser tous les matins. Donc à un moment, je me suis dit fais-moi voir où sont ces renards et du coup je vais pouvoir les prendre en photo parce que tu m'en parles depuis des jours et j'ai juste envie de les photographier les renards. Donc même si c'est dans un champ au loin avec de la brume, je l'aurai en photo coûte que coûte, mais je l'aurai. Malgré que la photo soit nulle ou pas, je l'aurai. Donc on part assez tôt le matin vers les coups de 5h30, 6h pour espérer le surprendre non pas sur le champ, mais en espérant le surprendre en allant sur le champ. Du coup ça serait un peu moins dérangeant pour lui et on aurait un peu plus de chance. Donc on part assez tôt, on essaye de contourner un petit peu par les champs, en allant un peu se balader, en espérant de trouver pourquoi pas autre chose, du chevreuil, du lièvre, du lapin. On espérait observer d'autres espèces. Du coup, on fait notre petite balade. En fait, 10 minutes, même pas 10 minutes, juste à côté de chez moi, j'observe dans un champ, il y avait de la brume à ce moment-là, donc en fait la brume était assez haute, ce qui était avantageux pour moi parce que je pouvais observer s'il y avait des espèces à ras de sol. Et pour le coup, je vois cette démarche, hein, pour ceux qui ont déjà pu observer du renard, vous la connaissez, cette fameuse démarche de la panthère rose, petit à petit, il avançait. Il était clairement en train de mulottage total. C'était assez marrant de le voir parce que du coup, j'ai très clairement vu directement le renard, hein, malgré que je l'ai jamais observé auparavant, mais du coup, on le reconnaît cette fameuse démarche. Et du coup, j'étais vraiment hyper content. Et surtout, le plus important, c'est que c'était pas un renard, c'était un renardeau. Et du coup, ça me donnait une information en plus, c'est qu'il y avait sans doute des adultes, en espérant qu'ils ne sont pas morts, mais du coup, il y avait forcément des adultes. C'était pas du tout au spot où mon père en voyait régulièrement. Donc on fait notre chemin, au final on arrive à observer du chevreuil, du lièvre, du lapin, mais pas de renard au niveau du spot que mon père m'a fait montrer. Du coup je lui dis... s'il te plaît, un moment, arrête de me mentir, je sais que, bon, voilà. Non, en vrai, il en a déjà observé, mais du coup, là, manque de peau, hein, il était clairement pas là, ça arrive, et puis c'est le but du jeu aussi. Donc c'est pas grave, moi je m'en fiche, je l'ai pu l'observer juste à côté de chez moi, donc moi, si tu l'observes à 10 minutes, je m'en fiche, du coup j'ai trouvé mon spot. Donc on retourne, et on passe par le chemin où on a pu observer le renardeau. Et du coup, qu'est-ce que j'observe? Le fameux renard, mais cette fois, c'était pas le renardeau, c'était l'adulte, et du coup, c'était encore plus incroyable, et ça me confortait sur l'idée qu'il y avait vraiment du renard sur ce spot là, et du coup j'étais vraiment très très content. Vous imaginez même pas la sensation que j'avais en sachant que je l'avais pas observé depuis un an, donc vraiment j'attendais ce moment là avec impatience. Donc j'étais vraiment très content et je rentre chez moi en ayant vraiment l'envie d'y retourner le lendemain matin, et j'y suis retourné le lendemain matin. Donc le lendemain matin arrive, je me réveille assez tôt pour justement pas le surprendre, et du coup vers les coups de 5h, je préférais être très large, je me pose avec ma tente à fût, que d'ailleurs c'est vraiment un achat que je vous recommande. Du coup je vais avec ma tente à fût, je me poste, j'attends 1, 2, 3 heures, et là à un moment j'entends derrière moi du bruit, et je me dis non c'est pas possible, là j'entends beaucoup trop de bruit, là j'entendrais une batterie comme ça. Je pensais qu'il était avec... Clairement, je pensais que le renard, il était avec la batterie comme ça. Un concert derrière moi. J'entendais beaucoup, mais vraiment beaucoup de bruit, et ça se rapprochait. J'étais clairement en panique, parce que je m'étais mis bien face au vent, pour pas que je laisse d'odeur pour derrière, pour les mammifères, parce que les mammifères sont vraiment très, très craintifs. C'est logique, hein, ils se basent tous quasi à 90% à l'odorat, donc c'est logique. Mais du coup, je m'étais bien mis face au vent pour éviter de me faire griller tout simplement par ça, ce qui serait totalement bête en fait, parce que du coup, je m'étais bien camouflé dans ma tente, alors que si le vent est face à moi et que le vent porte vers les animaux, c'est pas logique. Et là, j'entends manque de peau, parce que du coup le vent était face à moi, du coup le vent portait derrière moi, et j'entends
un concert, pas, là, la batterie, pas, j'entends surtout la batterie au départ, tout. Et il se rapproche, j'entends le truc se rapprocher, je me dis, c'est pas possible, dans 2 secondes, il y a un renard ou un sanglier, je commence à avoir peur. Je pensais qu'il allait avoir le sanglier qui allait débarquer dans ma tente à fuir en me disant, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Tu veux me prendre en photo? Je me pose où? Je pensais que j'allais faire un shooting. Sans rigoler, vraiment, je l'entendais à 2-3 mètres. Mais en fait, il y avait une haie qui me séparait du bruit que j'entendais. Je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, j'entendais, et ça se rapprochait petit à petit, ça s'arrêtait pendant une seconde, et ça reprenait. Du coup, je commençais un petit peu à paniquer, et des fois, vous savez, c'est des merles ou des oiseaux qui peuvent faire du bruit en marchant par terre, et du coup, des fois, tu crois que c'est des bruits de sanglier, de pas... Enfin, des bruits de sanglier, tu les reconnais très facilement, hein. Mais pourquoi pas du renard, qui est assez discret, ou pourquoi pas du chevreuil, qui peut être assez discret des fois. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment peur, et je reconnais très bien le bruit, et là, j'étais sûr à 100% que c'était quasi du sanglier, parce que là, il y allait pas de main morte, hein. C'est clairement, il n'était pas là pour être discret, hein. Du coup, j'avais commencé à avoir un petit peu les chocottes. Du coup, bah, mis à part ça, rien. Malheureusement, j'ai d'ailleurs même pas su ce que c'était. Donc, je désespère jamais, je garde espoir, parce que j'en ai observé 2, c'est pas possible. Du coup, le lendemain de cette fameuse journée où j'étais en tente infus, j'y retourne, je me dis, c'est pas possible, je vais l'avoir, ce fameux renard que je voulais photographier, enfin, mince quoi, s'il vous plaît, faites un effort, sortez au bon moment, je veux bien me réveiller à 5h du matin, mais il faut que, donnant, je sais pas si vous voyez, enfin. Donc, je repars le matin, 5h du matin levé, tente infus dans le dos, sac à dos dans le dos, objectif prêt à dégainer, la totalité de là, hein, clairement. Donc j'arrive sur mon spot, je me place toujours face au vent, on n'oublie pas les bonnes habitudes, hein, et du coup j'attends 1h, arrive 6h bientôt, 7h, et là 7h, le fameux moment que j'attendais depuis voilà 1 an, voilà 2 ans que j'ai commencé la photographie animalière, je m'étais mis ça comme objectif déjà, 2 ans, et j'ai enfin pu observer ce renard. En fait, le moment était juste incroyable et à la fois, je pense, si long pour moi et tellement court en vidéo. C'est illogique, mais en fait, genre, t'attends tellement le moment que tu kiffes tellement que ça passe tellement vite, en fait. Et du coup, je suis vachement content parce que j'ai quand même pu prendre une vidéo et une photo, enfin des photos, mais il n'y a qu'une de potable. Malheureusement, c'était assez tôt le matin, du coup vers les coups de 7h, comme je vous ai dit, et il n'y avait pas trop de lumière, il n'y avait pas trop, il n'y avait pas du tout de soleil même, parce qu'il commençait à pleuvoir, donc pour le coup, c'est pour ça que je vais vous dire que ne désespérez jamais, en fait, peu importe l'espèce que vous voulez photographier, si vous voulez la photographier, peu importe s'il commence à pleuvoir, des fois c'est à des moments comme ça que tout se passe, que la magie opère, et que tu peux observer cet animal. Alors que t'y vas, il fait hyper beau, il y a du soleil comme pas possible, la lumière est top, et tout simplement il vient pas. Donc, des fois, forcez un petit peu le destin, allez-y. Toujours gardez espoir que vous allez enfin pouvoir l'observer, vous allez avoir cette photo que vous attendez depuis des années. Désespérez jamais, c'est le seul mot que vous devez retenir en fait. À chaque sortie photo, vous devez sortir de cette sortie photo en ayant toujours appris quelque chose. Moi c'est ce que je garde. En tout cas j'essaye toujours de garder toujours un côté positif, malgré que j'ai rien, imaginons j'ai rien pu observer, tu gardes tout le temps des bons moments, là avec le sanglier derrière là qui m'a fait vachement peur, j'ai gardé quand même un bon moment, j'ai quand même pu entendre une chouette, du coup je sais que dans mon coin il y a une chouette, malheureusement du coup j'ai pas pu observer le renard parce que c'était la journée d'avant, du coup j'ai toujours gardé ce côté positif là, et du coup cette fameuse journée là où j'ai pu observer le renard, croyez-moi, ça m'a vraiment fait tellement du bien et vraiment encore plus motivé à faire des vidéos et des photos. D'ailleurs vous pouvez me voir sur mon compte Instagram, hein, je bombarde avec les vidéos et les photos, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Je vous laisse avec des petites vidéos que j'ai tournées à chaud, où on peut clairement voir sur mon visage la joie et une partie de tristesse de l'avoir perdu de vue, parce que le moment était assez court, mais du coup, vraiment, merci beaucoup. Moi, je vous dis, dans une prochaine vidéo, sans doute, mercredi, c'est quasi sûr, hein, mercredi prochain, 18h, comme d'habitude. Ciao! Je viens d'observer mon premier renard, donc c'est un renard qui a déjà bien grandi, du coup là je suis content, c'est mon premier renard. Let's go!